8h passé de 16 minutes, c'est l'heure de Vue de France. C'est ça la France. C'est ça la France. Et dans Vue de France, je vous le disais, nous allons nous intéresser aux chiffres de l'Aliyah des Juifs de France qui font leur Aliyah en Israël forcément. Des chiffres qui explosent en cette année 2025, j'imagine, et on verra cela avec notre invitée Jacqueline Lévy-Weitzman, avec Lise Benkemoun. J'imagine que le climat antisémite et les actes antisémites quasi quotidiens en France ne sont pas totalement étrangers à cette flambée. Je vous laisse en parler toutes les deux. Jacqueline Lévy-Weitzman, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, c'est vrai que le pourcentage, quand on dit 45% d'augmentation de l'Aliyah, ça semble gros. Après, il faut être honnête, on parle de 3300 personnes au lieu de 2005 l'année dernière. Donc, on est quand même encore loin de l'Aliyah de 2015 à 7900 personnes en une année. Mais tout de même, la tendance à la hausse est absolument claire, Jacqueline. Effectivement, on l'a vu et on a vu ces chiffres évoluer depuis la guerre. Donc malheureusement, et comme tu l'as dit, c'est un petit peu finalement un petit peu bizarre. C'est vrai qu'en 2015, les chiffres avaient explosé, mais c'était aussi un grand, grand malheur en France. Et c'est bien dommage qu'à chaque fois, il faille que les malheurs soient de plus en plus grands pour que l'ALIA soit de plus en plus importante. Donc, ce que tu as dit aussi, effectivement, est très, très important, c'est que proportionnellement, ce sont des petits chiffres, mais proportionnellement, si on prend le pourcentage, par exemple, de juifs qui habitent en France et le juif qui habite aux États-Unis, l'ALIA de France est beaucoup plus importante que l'ALIA des États-Unis. Et ça, c'est tout de même une petite satisfaction. Donc, on a vu l'évolution de ces chiffres depuis la guerre, pour arriver cette année à 45% véritablement d'augmentation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ces chiffres continuent à se consolider. C'est-à-dire que pour 2026, on devrait continuer encore à avoir des chiffres en augmentation. Alors, Didier parlait de l'augmentation de l'antisémitisme, c'est clair, Jacqueline, entre janvier et mai 2025, 504 actes antisémites recensés, 134% de plus par rapport à 2023. Donc, les Juifs ont peur et il y a de quoi. Est-ce que les gens que vous recevez au Keren Layedidout, c'est ce qu'ils vous disent en premier, qui viennent pour leurs enfants, qui viennent pour leur sécurité, qu'ils ont peur de l'antisémitisme? Effectivement, là aussi, on a vu un net changement dans l'approche de l'ALIA depuis le 7 octobre et surtout l'année dernière, enfin cette année, l'été, on va dire 2025, les Olim, les gens qui préparent une ALIA ou les gens donc, qui se sont décidés à monter cet été sont très très différents du panel qu'on avait. On a toujours eu un panel très, très multiple, mais là, véritablement, on a vu des Juifs qui n'étaient pas prêts à quitter la France, qui n'auraient jamais envisagé une alia. C'est-à-dire des gens bien installés en France, avec une judéité et avec une conscience de leur judaïsme bien, bien implantée, hein, fréquentant des communautés, mais bien en France, avec des enfants bien souvent adolescents ou même plus adolescents en faculté, des situations confortables, voilà, des maisons vraiment installées dans la vie sociale, la vie du business, la vie intellectuelle, la vie sociale française, mais qui ont compris aujourd'hui que, en tout cas, ils étaient sûrs que leurs enfants, ils pourraient jamais les envoyer à la fac. Voilà, c'est terminé. Comment aller fréquenter aujourd'hui Sciences Po ou la fac de droit ou même la fac de médecine? C'est de pire en pire, et quelles que soient les villes. Alors, ça m'amène à ma question suivante, Jacqueline. Quid de la Belgique, puisqu'on sait que justement, l'Université libre de Bruxelles est l'une des pires au monde pour les Juifs, puisqu'on a eu l'année dernière des agressions physiques, notamment du président de l'Union des étudiants juifs de Belgique. On a eu l'occupation de l'ULB pendant des mois par les manifestations pro-palestiniens
avec des dégâts absolument énormes et plein d'autres événements qui montrent que la direction de l'ULB n'était pas prête à lutter contre l'antisémitisme en son sein. Donc, comment ça se passe? Est-ce que vous avez aussi beaucoup de dossiers d'Aliyah en Belgique? Est-ce que vous constatez une augmentation aussi de ce point de vue-là? Alors, ça reste ma grande question et je serai le mois prochain justement à Bruxelles et peut-être ailleurs pour essayer de rencontrer à nouveau les Belges et discuter directement avec eux, mais ça reste ma grande question. Alors là aussi, proportionnellement, effectivement, la communauté belge est une petite communauté qui n'est plus celle qu'elle était avant-guerre. Mais ça reste ma grande question, c'est-à-dire que les chiffres ne suivent pas du tout. On a une petite augmentation, je veux dire, c'est quelque chose qui frétille, c'est pas fou. Et là, vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que finalement, les Belges, alors que je le sais, pour en discuter après avec eux, ce que je rencontre, ils se sentent mal en Belgique, mais ils préfèrent se recroqueviller véritablement plutôt que de franchir le pas. Ah bah, peut-être parce que ça leur semble vraiment difficile, Jacqueline, cette vie en Israël. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces candidats à l'immigration qui vous disent, je parle pas hébreu, j'ai un bon travail, je gagne bien ma vie, j'ai ma maison, comment je vais faire pour m'intégrer en Israël alors que finalement je vais pas pouvoir faire le même métier? Alors je comprends effectivement, et l'ALIA, c'est pas facile, l'ALIA n'est pas simple, même si c'est, on va dire, la place naturelle de chaque juif est en Israël, et en tout cas, nous, au Keren Laïdidout, on n'est pas là pour finalement faire du hidou d'ALIA, de l'encouragement à l'ALIA, on est là pour faire que l'ALIA se passe bien à partir du moment où le Oleh Hadash l'a décidé. Et donc, on comprend effectivement que c'est très difficile de changer de vie, de ne pas avoir la langue, de tout ce que Lise vous avait dit, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile. Mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'aide et de soutien au niveau de l'ALIA, et notamment l'ALIA de France et de Belgique, l'ALIA d'Europe. Il y a vraiment des efforts énormes qui sont faits. Alors, c'est toujours pas assez, je peux comprendre. Et, mais mais vraiment, l'ALIA n'a jamais autant été aidée qu'aujourd'hui. Et ça, il faut quand même que les gens le réalisent. Et donc, pour ça, mon conseil, c'est vraiment de se mettre à l'hébreu le plus vite possible. Le plus vite possible. Avec quand même un avantage, c'est que je me rends compte que les Belges parlent beaucoup plus hébreu que les Français. Tout à fait, Jacqueline. C'est ce que Voilà. j'allais vous dire. Là-dessus, on peut saluer le travail de Beth Aviv et de Ganenou, les écoles juives de Bruxelles, Absolument. et particulièrement aussi dans des familles où on n'est pas spécialement religieux, où on n'est peut-être même pas si sioniste que ça, mais en tout cas, on trouve important de transmettre cette langue à ses enfants. Jacqueline, pour finir, je voulais justement reprendre quelque chose que vous avez dit et faire un peu l'avocat du diable. Il est vrai que c'est votre travail de dire que la place de tous les juifs est en Israël, et je ne vous donnerai pas mon opinion personnelle là-dessus, mais je vais justement jouer dans l'autre camp. Est-ce que c'est bien à la fois pour les Juifs et pour l'Europe si tous les Juifs s'en vont en Israël? Écoutez, ça, je dirais, c'est le problème des antisémites, c'est pas notre problème. C'est aussi l'histoire juive. C'est-à-dire que ça sert à rien de pédaler à l'envers de l'histoire juive. On a des textes, on a une histoire, et il faut vivre avec son temps. Le rabbi de Lubavitch disait, il faut vivre avec son temps, ça veut dire vivre avec la paracha de la semaine. On voit que cette semaine, dans la paracha, Yosef est descendu en Égypte pour préparer l'arrivée de Yaakov. Donc, beaucoup de Juifs aujourd'hui sont en Israël pour préparer l'arrivée de leurs frères, de leurs frères d'Europe. Bien sûr que de toute façon, le judaïsme doit briller sur la planète entière et dans le monde entier. Et on le voit de toute façon, les sociétés, là où les Juifs ont disparu, les sociétés elles-mêmes se seront recroquevillées. Mais je peux dire tout de même que Israël, c'est comme le Tsoar de la Teva de Noach. Vous savez, dans l'arche, il y avait juste une petite fenêtre. Et il y a beaucoup de discussions pour savoir si c'était un diamant ou si c'était une fenêtre. En tout cas, c'est par là que la lumière brillait. Eh bien, il faut comprendre que la lumière du monde brille par Israël. Et véritablement, les Israéliens sont en contact, en connexion avec la planète entière. Et vous le voyez, le monde entier vient chercher l'intelligentsia israélienne, la technique israélienne. Voilà. Donc,
sachant que plus on sera en Israël, finalement, plus on brillera sur le monde. Alors, je vais finir par un conseil personnel pour ceux qui veulent faire leur alia et vous allez me dire, Jacqueline, si vous êtes d'accord avec moi. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes quand on arrive. La première, c'est de se rappeler qu'on est en Orient et il y a un switch à faire par rapport Très à important. être en Occident et ça, beaucoup de gens le sous-estiment peut-être, mais la différence culturelle, c'est une des premières choses. Et la deuxième, c'est de se dire que puisqu'on commence une nouvelle vie, on n'est pas obligé de vouloir copier l'ancienne. Et il faut donc être prêt à faire des choses qu'éventuellement on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que ça peut sembler difficile, mais en même temps, ça donne de vraies opportunités. Est-ce que vous constatez ça, Jacqueline? Bravo Lise, parce que vous avez vraiment résumé en 2 mots, en 2 idées, ce qu'est l'ALIA. Effectivement, il faut switcher avec la France ou avec la Belgique, non pas rejeter, parce que ces pays donnent aux gens leur culture, leur savoir-faire, leur ont apporté énormément, mais il faut comprendre qu'il faut vivre différemment au rythme du nouveau pays qu'est Israël et s'impliquer dans sa culture, dans son savoir-faire, dans ses moyens, et c'est très très différent parce qu'effectivement, bienvenue au Moyen-Orient. D'accord? Vous n'êtes pas en Europe, donc tout est très différent. Et si les gens se laissent faire, s'ils comprennent qu'il va falloir que s'adaptent et fassent des efforts, et ça prendra le temps que ça prendra, quelques mois, quelques années peut-être pour certains, mais ça marche. Si vous vous laissez porter par ce pays, alors ça marche. Merci beaucoup, Jacqueline Lévy-Weitzman, d'avoir été avec nous ce matin, présidente du Keren La Yedidout. On vous attend à Bruxelles le mois prochain dans nos studios. Avec plaisir, je serai très très heureuse de venir vous rencontrer et je viendrai prendre un café chez Radio Judaïka sans problème. On vous attend avec bonheur. Merci beaucoup, Jacqueline Lévy-Weitzman.